Top 7 des scandales qui ont secoué la Ligue 1. L'affaire VAOM, 1993. Rarement première place d'un top n'aura autant été méritée. Une corruption à l'ancienne, du fric enterré dans le jardin, un président qui incarnera le mal absolu et qui prend de la prison ferme, un club au sommet de l'Europe jeté en deuxième division. C'est un classique qui ne se démode pas. On n'a pas fait mieux depuis. La caisse noire de Saint-Étienne, 1982. La France est en crise depuis la fin des 70s. Pour arrondir les fins de mois de ses stars, la Saint-Étienne a constitué une petite cagnotte. Larios, Janvion et Platini récupèrent chacun entre 800 000 et 1 million de francs. Quelques hommes politiques sont également arrosés par ces fonds en partie prélevés sur les boutiques de l'AS. Un scandale d'un autre temps version French Connection, avec des comptes au stylo bille et des chiffres annoncés en anciens francs par la presse de l'époque. Les transferts à l'OM, 1999. Les transferts à Marseille, c'est toujours particulier. Et quand Roland Courbis s'en charge, c'est très particulier. Courbis, déjà mis en cause dans les problèmes de comptabilité du club de Toulon 10 ans auparavant, est accusé d'avoir pris sa part sur une quinzaine de transferts entre 1997 et 1999. Prison ferme et interdiction d'exercer des fonctions dans le football. Et dire que le gars n'a jamais eu son diplôme d'entraîneur. De toute façon, il n'a rien fait, il était même pas là. Et pourtant, on l'aime bien Roland, ça doit être l'accent. Les transferts au PSG, 1998 à 2004. Si l'OM est rattrapé par les affaires, le PSG se doit, lui aussi, de réaliser quelques transferts douteux. Mais là, on est sur un autre standing, faux contrat d'image, l'équipementier Nike récupérant des ronds sous forme de fausses amendes infligées au club, des montages permettant de signer Ronaldinho non, clairement, c'est bien plus sophistiqué, plus clinquant, plus paillettes, plus Paris, quoi. Les faux passeports de Saint-Étienne, 2001. Vous trouvez que Maxime Levitsky n'est pas un nom typiquement grec. La justice partage votre avis et s'étonne de voir ce gardien de but ukrainien évoluer à Saint-Étienne avec un passeport communautaire. Le Brésilien Alex la joue moins spectaculaire et opte pour un passeport portugais, mais se fait gauler quand même. Les Verts n'aiment pas la limite de 3 joueurs hors UE dans un effectif et improvisent une annexe de la préfecture dans les locaux de l'AS. Bien tenté. L'affaire de la banderole anti-ch'ti, 2008. Certes, cette affaire est en marge de la Ligue 1, mais il est difficile de l'écarter d'un top des affaires les plus bruyantes du football français. Alors que le pays est au bord de la nausée avec le succès du film de Danny Boone, les supporters parisiens déploient toute leur ingéniosité pour sortir en finale de la Coupe de la Ligue une banderole gigantesque insultant le peuple le plus tendance du moment. Scandale et indignation. Quasi aucune conséquence sportive et des amendes de 300 à 600 €. Plouf, le match de la honte PSG Bordeaux, 1999. Rien de tel que les commentaires des internautes sur le site de la Provence pour avoir un résumé impartial de cette rencontre, décisive pour le titre des Girondins, alors au coude à coude avec l'OM. Selon ces observateurs objectifs de la situation, Fedouno ne rencontre aucune résistance pour inscrire le but victorieux de Bordeaux, l'arbitre est acheté et tout ça c'est magouille et compagnie. Difficile de douter de l'analyse pointue de ces commentateurs avisés et mesurés du monde du football. C'est donc un scandale validé pour ce top 7.